Frapper avec une leçon. Voilà. Les hommes là, nos enfants là, nos petits-enfants. Merci à mon fils Keita. Merci vraiment de nous avoir donné une très bonne leçon. Ça, en fait, c'est le last. Les Anglais disent c'est le last, quoi. C'est la dernière bombe qu'il a jetée là. C'est Hiroshima. Ouais. La bombe Hiroshima qui vient de jeter comme ça sur le Mali. Donc, vraiment, il faut que le gouvernement malien voit ça. Bon, excusez-moi hein, pour le temps que j'ai pris. Salam, salam. Merci. Bonsoir à vous, Fonny. Merci. Ok. Kalassi, si tu veux toujours, donc je peux faire parler Nassi. Et puis, toujours, c'est à toi, Kalassi. Donc, c'est à toi de dire si tu veux parler ou pas encore. Voilà. Soit tu veux parler. Kalassi Ngo et Kassapa ou Kalassi. Non, désolé, moi je confonds. Ok, il n'y a pas de souci. Ça marche ça. Ok, donc Nassi, il y a le Nassi, comment dit boulot à Tegui, donc on a fait un tour là et bientôt, voilà, ni best friend ou best friend qu'on a. Ok, ni gagne. Non, c'est quoi le boulot? Bon, Otis, moi je vais pas tarder. Je suis au boulot, je vais pas tarder. Mais je vais rejoindre ma soeur qui vient de partir là, celle qui a parlé tout à l'heure. Effectivement, je suis aux États-Unis ici, je suis ivoirienne. Je suis ici il n'y a pas trop longtemps. C'est que ici, l'instruction n'a pas d'âge, comme elle a dit. Tu peux voir des gens de 80, 70 ans qui cherchent à aller à l'école, qui apprennent toujours. Mais moi, mon intervention, c'est pas ça. Je n'interviens pas en tant que fan de Bigini aujourd'hui. Je vous dis, j'ai pas le temps, sinon j'allais dire plus. J'interviens en tant que membre d'une ONG qui prône la scolarisation et l'instruction de la jeune fille. J'étais en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, je suis ivoirienne, je suis professeur d'histoire-géo dans un lycée d'excellence des filles. Lycée Sainte-Marie de Cocody. Les élèves, ceux qui sont ici, peut-être que les Ivoiriens peuvent savoir, j'étais prof d'histoire au lycée Sainte-Marie de Cocody. Alors que j'ai fait partie des ONG qui prônent l'éducation et l'instruction des femmes en milieu rural et en milieu urbain. Et Bigini, aujourd'hui, je suis fière de Bigini parce que je vois que nos luttes n'ont pas été vaines. Bigini est un exemple palpable. Et si j'étais aujourd'hui dans ma classe au lycée Sainte-Marie de Cocody, j'allais mettre une vidéo de Bigini en diapo et montrer l'exemple. Otis, l'éducation de la jeune fille, l'instruction de la jeune fille est la base de tout. Je ne me base pas sur tout le monde, et moi je prends le côté des femmes. Oui. Parce que c'est ce que j'ai fait. Ouais. Otis, aujourd'hui on parle de développement économique de l'Afrique. Oui. Mais c'est la femme qui est le pilier du développement économique de l'Afrique. Et pour que la femme soit, afin que la femme soit le pilier du développement de l'Afrique, ça passe par quoi? L'éducation et l'instruction. C'est ça. Exactement. Quand on parle de la planification aujourd'hui, la planification familiale, on dit en Afrique on fait beaucoup d'enfants. Il faut éduquer, il faut sensibiliser les femmes sur la limitation ou l'espacement des naissances. Mais ça passe par quoi? C'est l'éducation et l'instruction de la femme. Exactement. Une femme instruite sait ce qu'il faut faire. Ouais. Alors, Otis, moi je suis émue. Je suis très contente, mais je n'ai pas assez de temps aujourd'hui. Mais je vais dire seulement quelque chose. Si Bigini décroche ou elle ne décroche pas son bac, Otis, tu vas me donner 1 heure et je vais parler spécialement sur ça. C'est mon domaine. Je suis très fière d'elle. Je suis très fière d'elle. Je ne regrette pas mon choix et je le dis, je ne suis pas fan aujourd'hui. Je parle en tant que membre d'ONG qui prône l'éducation et la scolarisation de la jeune fille. En Afrique, là, en Afrique, le taux de scolarisation de la jeune femme est très bas. Et souvent, nos filles, là, nos filles, surtout les musulmanes, elles s'arrêtent en route. Je vais me marier. Il faut que je me marie. Il faut que l'école, il n'y a rien dedans. Mais Bigini a montré
elle a de l'argent, elle a de l'or, elle a une population, une Chine populaire derrière elle, elle a le nom qu'il faut, elle a un mari, elle a déjà un mari, mais malgré tout ça, elle dit, elle quitte là-haut et elle descend pour décrocher le bac. Voilà. Otis, je suis fière d'elle. C'est un exemple. C'est un très bel exemple. Biguini doit être aujourd'hui ambassadrice pour la promotion de la scolarisation de la jeune fille. Ouais. Elle doit être ambassadrice pour la scolarisation et l'instruction. Biguini a montré au monde entier que l'instruction est la meilleure richesse au monde. On peut avoir tout l'argent qu'on a. On peut avoir tout l'argent qu'on a, Otis. On peut avoir tout ce qu'on a. On peut avoir tout l'argent, on peut avoir tout l'or. Ouais. Mais on ne peut pas avoir tous l'instruction et l'éducation. La meilleure richesse, Otis. Peut-être ceux qui ont de l'argent, qui ne sont pas allés à l'école vont m'insulter, mais la meilleure richesse au monde, c'est l'instruction. Ouais. Ouais. C'est l'instruction. Et j'encourage toutes les femmes qui ont arrêté les cours au milieu, les jeunes filles qui refusent d'aller à l'école. L'instruction n'a pas d'âge. Allez faire des cours du soir, prenez des cours en ligne et ne cessez jamais d'apprendre. Otis, moi j'ai un master en histoire. J'ai un master en histoire en Côte d'Ivoire, mais je suis venu aux États-Unis. Dès que je suis arrivé, je suis allé à l'école pour apprendre la langue. Je donne mon exemple. J'ai fait 1 an, presque 2 ans en train d'apprendre la langue. Mon fils dit, maman, tu es allé à l'école, tu cherches à apprendre la langue, pourquoi? Tu vas faire quoi? J'ai dit, dès que j'ai fini, je m'inscris dans une école. Il dit, tu n'es pas fatigué d'aller à l'école? J'ai dit non. Je suis allé m'inscrire jusqu'à aujourd'hui à Otis. Moi, j'ai 45 ans, hein, mais je vais à l'école. Je travaille et je vais à l'école. Malgré que j'ai un master en histoire, je suis venu aux États-Unis, je travaille aujourd'hui, hein, mais en semaine, je vais à l'école. C'est l'importance de l'école. L'école, là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de limite. C'est une connaissance que tu acquiers. Et je suis fier de ça. Je vais toujours à l'école. Mon fils va à l'école et moi, je vais à l'école à 45 ans. Mon fils est à l'université, il est en première année, il a 16 ans. Moi, je vais à l'école. On va tous à l'école. Matin, on va. Biguini. Biguini. Ça, c'est pour Biguini. Elle va décrocher ce bac. Même si elle n'a pas eu cette année, je ne le souhaite pas, je sais qu'elle va avoir. Si elle n'a pas, l'année prochaine, elle va tenter encore. Et si elle a le bac là, qu'elle fasse tout pour avoir le master. Elle continue. Elle peut prendre les cours en ligne. Elle peut même prendre les cours en ligne pour avoir son master. Vraiment, j'encourage toutes les femmes à aller à l'école. Otis, je suis au travail, ça me fait mal. Mais la prochaine, j'attends le prochain, c'est lorsqu'elle va décrocher ce bac-là. Et je suis sûr que partout, et même au niveau de la Côte d'Ivoire, au niveau de l'éducation nationale, si Biguini a le bac-là, on va en parler. Je sais de quoi je parle. Merci. Il n'y a pas de souci. Merci. À te dire, merci. Rendez-vous dans Manila Sonama. Il bringi à bagi de grosso, à ma de grosso, amena. Et qui mais à te dire, est-ce que moi, sur live, vous connaissez, à Oussera, on peut ne faire promotion ou ta, que c'est le monsieur fait quoi? Ou bien, c'est comment? Ah, un promotion ou ta quoi? Promotion ni mon bédron, il m'a fait ma big ni bagi sur voilà, m'a fait un commentaire ou y quoi? Ah, faut que c'est qu'on a bagi sur ça. Ah, n'a bagi sur n'a bagi sur. Ah, un promotion ou ta. Voilà, n'a décroché un promotion ou ta quoi, s'il vous plaît, au de cadanier fenêtre. Voilà. Et comment mon cher Manjou, comment bibolo mon cher Manjou, ici comment Manjou. Après Manjou, ce serait Fatoumata Djomandé. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Manjou, vous allez bien? Vraiment, merci beaucoup de m'avoir pris sur votre panel. Je salue tout le monde, grand sœur Abouzieux, tout le monde, je salue tout le monde sur le panel. Je te salue aussi. D'abord, avant de commencer mes propos, je dis merci à Dieu pour toute sa grâce. Et merci d'abord à Tonton Pal après. Parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Vous savez, tu peux te marier avec quelqu'un, et puis la personne peut te dire faut faire. Ça peut être parole de bouche comme il ne suffit pas seulement de dire, faut faire que tu fasses.
tu as tout gagné. Oui. Et c'est ce que ton papa l'a fait. Oui. On voit les anciennes vidéos de la star où elle apprend les trucs, mais tu sens qu'il y a eu un suivi. Elle a été suivie. Ça n'a pas été un truc, voilà, faut faire, puis bon, non, il a suivi ça. Par les échanges qu'on a vus sur WhatsApp, on sent que ça a été un truc qui a été préparé longtemps. Et là, je lui dis merci pour ça. Moi, je lui dis merci pour sa volonté. Il y a des hommes, ils vont te dire qu'il faut faire, mais ils n'ont pas la volonté sincère de te suivre ou de t'accompagner. Mais lui, d'abord, il a été patient. Oui. Souvent, dans les vidéos, dans les vlogs, on voit, il la taquine, tu fais pas ça. Mais on sent qu'il a été patient réellement. Oui. Et dans un couple, lorsque l'homme est patient envers la femme, tout roule. Parce que souvent, la femme est comme voilà, un bébé, souvent il faut, voilà. Mais c'est la patience, ça va avec la patience. D'abord, moi, mon premier mot, c'est pour lui dire merci pour sa volonté. Ensuite, pour la reine, je vais citer un grand homme d'État qui n'est plus de ce monde, c'est Nelson Mandela. Oui. Nelson Mandela a dit, et c'est l'une de ses citations les plus célèbres, il a dit l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Dans cette citation, Nelson Mandela décrit le monde. En une phrase 2, il a décrit le monde. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et là, il nous apprend que les muscles ne peuvent pas changer le monde. Voilà. Les bombes atomiques, les trucs, ça ne peut pas changer le monde. On est capable de galoper. Ça ne peut pas changer le monde. C'est l'éducation, c'est éduquer, c'est éduquer. Quand tu éduques un peuple, quand tu mets un peuple dans une moule, ce peuple-là devient une machine. Pas une machine de guerre, mais une machine à connaissance. Vous me permettrez de prendre l'exemple de la Chine. Souvent on parle de la Chine, mais la Chine a basé son développement et son économie sur l'éducation. Aujourd'hui, le roi nous a rendu c'est-à-dire un grand service. À nous d'abord à Tengrigri. Et ensuite à la reine. Aujourd'hui, moi je parle, la gorge nouée, j'ai les larmes aux yeux parce que tellement que je suis fier. Ouais. C'est une fierté personnellement qui m'habite. On est fiers aussi, ça c'est les... Parce que je me dis que on peut aimer, mais avoir la volonté d'accompagner la personne avec qui nous sommes, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Et il a dit dans les échanges qu'il a eu avec la reine, il a dit, un jour tu me remercieras. Et la partie m'a beaucoup touché. Il a dit, un jour tu me remercieras. Là, vous connaissez, t'as posé un matin, ce sont des mots forts et ce sont des mots sacrés. On ne le dit pas à tout le monde. On le dit à la personne qu'on veut, on veut du bien. C'est vrai. On le dit aux gens qu'on porte sincèrement dans nos cœurs. Je mets le mot sincère parce qu'aujourd'hui, on porte des gens dans nos cœurs, mais ce n'est pas sincère. Surtout, et dans tous les domaines, que ce soit en amitié ou en amour. Mais quand tu regardes ces échanges-là, tu vois la sincérité qui est là. Même quand tu ne vois pas les yeux, mais tu t'imagines, mais quand la reine lit ses messages, comment ses yeux brillent. Quand le roi lit ses messages, comment ses yeux brillent. Tu sens la sincérité dans les écrits. Ça fait plaisir. Je master en droit. Moi, je suis juriste. Je dis, je prie Dieu que Dieu donne le bac. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne le bac. Pour les sacrifices qu'elle a consentis. Pour les sacrifices qu'elle a consentis.
tout ce temps, que ce soit depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui, pendant ces 2 ans, pour le sacrifice à consentir, que Dieu lui donne le bac. Amen, amen, amen. Mon deuxième point va s'articuler autour de l'ampleur que ça a eu. Oui. Nous avons vu plusieurs personnes en parler, les plateaux, tout le monde. Ça veut dire que c'est une fierté nationale. Peut-être d'autres ne vont jamais le dire, mais c'est une fierté nationale. Wallahi. Moi, personnellement, j'en connais d'autres, ils vont faire 4 enfants, mais ils s'en foutent de l'école. Ils se disent, mais j'ai déjà l'argent, mon mari a tout. Mon mari, même si je me réveille, je dis, je vais aller passer le week-end dans tel pays, il va m'envoyer. Mais elles s'en foutent. Mais elle s'est dit que, dans tous les cas, il faut avoir un bagage intellectuel. Parce que l'homme avec qui moi je suis, peut-être nous les femmes, on ne sait pas, mais entre eux, ils savent où ils veulent aller. Donc pour atteindre ces objectifs-là, il faut que j'ai au moins le minimum. Il faut que j'ai le minimum intellectuel. Ouais. Et c'est ce chemin qu'elle nous montre. Moi, je l'encourage, que Dieu lui donne le bac et qu'elle puisse continuer. Amen, 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 amen. Moi, je le dis, aujourd'hui, elle peut être ambassadrice de l'UNESCO, de l'UNICEF. Parce que l'éducation est le centre même du monde. C'est ça. L'éducation est le centre du monde. Exact. Tu peux être instruit, mais quand tu manques cette partie de l'éducation, c'est zéro. Ok, merci grand frère. Merci d'avoir passé en tout cas. Merci beaucoup. L'éducation est le centre du monde. Ouais. L'éducation est très très importante. Ouais. Et elle vient de nous démontrer cela. Ouais. Je suis heureux, j'en perds même mes mots. Parce que ce qu'elle vient de faire, c'est un exploit. Moi, j'appelle ça un exploit. Quel que soit le résultat, elle vient d'accomplir un exploit. Wallahi. Et c'est à féliciter, c'est à valoriser. Wallahi, wallahi. Je dis Dieu merci de nous avoir montré ce jour. Parce que c'est important. Il faut vivre ces jours, ces moments-là pour comprendre. Et nous qui l'apportons dans nos cœurs, tous ceux qui sont sur le panel ou pas, ceux qui sont en bas, nous qui l'apportons dans nos cœurs, Dieu seul sait le sentiment que nous avons. Wallahi. D'autres expriment, nous autres qui exprimons, nous on s'exprime, mais à d'autres, tout le monde a un pincement au cœur. Et ce pincement, c'est un pincement de fierté et de gratitude envers son mari. Mais qu'Allah lui donne le bac, qu'Allah facilite tout. Et qu'Allah ne l'expose jamais. Et elle est notre fierté, elle fait la fierté de tout le monde.